Bonjour, Maître Armand Lukeka. Bonjour, monsieur. Maître Armand Lukeka, vous êtes un acteur politique majeur dans notre pays. Vous êtes également candidat député national. Vous êtes un acteur politique proche de l'opposition, selon plusieurs analystes. Croyez-vous qu'il y aura réellement élection en 2022? Oui, jusqu'à ce niveau, je crois qu'il y aura élection et je veux qu'il y ait élection, proprement dit en RDC. Je veux qu'il y ait élection. Il y a quand même certains journalistes avérés qui ont l'air caméra selon eux à la CENI, à la Cour constitutionnelle, qui semble qu'il y aura un report de 6 mois. Êtes-vous au courant de ça? Il revient à chacun de démontrer le report ou la tenue. Quant à moi, je donne confiance à la CENI, jusqu'à preuve du contraire, qui ne nous a encore rien présenté, quelques failles ou difficultés techniques pouvant permettre un report. La CENI tient à respecter la date du 20 décembre pour que la tenue des élections soit effective. Donc, avec la confiance que nous faisons aux institutions de l'État, nous en conférons aussi à la CENI et nous sommes sûrs qu'il y aura élection. Vous avez un peu des bases partout, vous êtes candidat au Sankourou. Est-ce vos électeurs vous donnent déjà des signaux que la CENI se prépare mieux pour qu'il y ait élection? Oui, les électeurs sont en train de se battre. La cellule de campagne que j'ai montée est en train de travailler durement. Et la CENI n'a pas encore présenté un découragement pour permettre à ma cellule de campagne ou aux électeurs de se décourager. Donc le comportement de la CENI encourage de plus en plus les électeurs, puisque pour aujourd'hui, il y a la formation qui est en cours de techniciens et le reste. Donc automatiquement, nous tenons et nous sommes très bien préparés pour affronter ces élections. Vous êtes de quelle circonscription, Lodja? Je suis candidat député national de la circonscription électorale de Lodja, numéro 118, où je veux battre le reste. Hier, vous étiez avec votre maître politique, celui qui vous a amené dans la politique, Lambert Mende. Il est aussi candidat à Lodja. Pensez-vous le battre? Pensez-vous avoir une autre offre politique? Non, je n'ai pas été amené en politique par Lambert Mende. C'est un correctif important. Nous nous sommes retrouvés en 2011. Moi, je suis candidat député national. Lui, candidat député national. Et qu'il m'a été imposé sociologiquement. Je n'ai pas dit politiquement. Sociologiquement, de m'intégrer à sa philosophie, puisque le moment n'était pas encore favorable pour moi. Il a fallu que je me lie à son style de faire pour en profiter quelque chose. C'est que je ne dis pas que je n'ai pas profité de mon passage à côté de lui. Durant 3-4 ans que j'étais avec lui, j'en ai profité et j'en ai profité de bien, pas du mal de lui. Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent qu'au Sankourou, il faut changer la classe politique? L'ancienne classe, elle est devenue trop vieille, il faut amener la nouvelle énergie. Ce n'est pas un problème lié à la vieillesse de l'ancienne classe, mais c'est un problème lié au manque de faisabilité, au manque de réussite et au manque du plan pour sauver le Sankourou. Et ce plan-là manque et a manqué, a échappé aux aînés qui nous ont précédés en politique au Sankourou. Après avoir tout obtenu du gouvernement central et de la RDC, nos vieux, nos aînés n'ont pas pu élaborer un plan de sauvetage, un plan de développement dont ils devront imprimer pour sauver les Sankourou. C'est pour cette raison que nous les supplions, nous leur demandons d'accepter leur échec cette fois-ci, puisque nous avons toutefois accepté aussi nos échecs pour qu'une autre génération, une autre vision s'implante au Sankourou pour le développement. Maître Armand, avant de passer à autre chose, êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que la province du Sankourou, c'est une prison à ciel ouvert? Oui, la province du Sankourou est une prison. C'est en deux facettes. Prison en pensée et prison en physique. En physique, j'aurais bien voulu parler du développement pour son enclavement géographique et son enclavement de manque d'interaction ou de coopération avec d'autres provinces au regard des infrastructures qui n'existent presque pas
et que toutes les autorités qui vont et ceux qui reçoivent les mandats de cette province n'imaginent en rien émanciper ce peuple, même sur le plan mental. Ils veulent que ce peuple demeure éternellement pauvre, demeure éternellement dépendant, pour que ce peuple continue à clamer, continue à être séduit, à les prendre comme des seigneurs, afin qu'ils demeurent éternellement au pouvoir. Ce peuple est totalement en prison par leurs propres frères, et nous demandons à ceux-ci ceux qui ont mis ce peuple en prison, de le libérer. Le moment est venu pour que nous puissions oser de tout faire et organiser l'avenir de cette province. Nous sommes au moment de la campagne. Le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection, mais le candidat numéro 20 dit que parmi ces projets pilotes, il y a le développement de 145 territoires, PEDEL 145 territoires. Vous êtes un leader de ces points du Sankourou. Il y a également les réalisations du 145 territoires? Je n'adhère pas dans cette philosophie de penser que les 145 territoires fassent partie d'un discours de campagne du chef de l'État, puisque il n'y a aucune démonstration dans tout ceci. La meilleure qualité du discours qui serait prononcé par le chef de l'État, c'est d'écarter toutes les actions du gouvernement en termes de campagne. Le 145 n'est pas dans son raisonnement en tant que candidat, mais c'est une action du gouvernement central qui n'intègre pas automatiquement sa politique en toute personne n'ayant en tant que candidat chef de l'État. Impulsé par lui. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. En sa qualité d'institution qui gouverne le pays, ce projet n'entre pas dans le plan de gouvernance impersonnel, puisqu'il doit nous présenter son plan personnel et le plan du gouvernement. C'est différent, il y a deux plans de gouvernement. Quand on vous donne d'être surveillant d'un plan que vous n'êtes pas au chef, c'est-à-dire que vous ne mettez pas ce plan dans votre plan de campagne. Il exécute, il coordonne. Mais ça ne veut pas dire que c'est son plan de campagne qui doit maintenant ressortir les 145 territoires. Mais quand le chef dit, nous devons préserver les acquis, donc il ne faut pas prendre un amateur pour gérer ces pays. Il a déjà l'expérience. Il faut lui accorder un autre mandat pour qu'il continue. Je n'ai jamais compris qu'est-ce que nous appelons acquis. Nous pouvons avoir des acquis négatifs comme des acquis positifs. Quels sont les acquis dont on ne peut pas corrompre, dont on doit préserver? Ce sont les acquis négatifs que nous traversons à l'heure actuelle, ou ce sont des acquis positifs dont il doit nous démontrer? Parce que la première des choses, dans tous les États normaux, un chef d'État en fonction qui veut prendre un autre mandat démontre trois éléments. Son échec en démonstration. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Sa réussite. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et ce qu'il attend faire et ce qui n'a pas été promis. Qu'est-ce qu'il va encore promettre au peuple pour qu'il va constituer un acquis qu'on doit préserver? La situation actuelle peut être un acquis positif pour le Congo qu'on doit préserver? Non. Tout le monde ne dira pas non. Alors quel est l'acquis positif? Il semble que le Congo est devenu un chantier dans tous les secteurs. Il a boosté un peu le développement. Est-ce vrai ou faux? Avant que ça ne devienne un chantier, il faut savoir à quel état il l'a trouvé. Le Congo n'était pas un chantier quand il l'a trouvé. Le Congo était mort au Congo. Oui, c'est de la théorie. C'est de la théorie puisqu'on ne peut pas diriger un pays mort. Et autant que vous avez trouvé le pays dans un état sans dette extérieure, vous ramenez le pays à une dette extérieure de 16 milliards de dollars, vous dites que tout était mort. Entre vous qui ramenez le pays à une dette extérieure de 16 milliards et vous qui avez trouvé un pays sans dette extérieure, qui a tué le pays? Ça n'était qu'une théorie de défense et un aveu. En fait, que je pourrais dire un aveu. Tout est mort, on n'a rien à voler, on n'a rien à tuer, mais on a volé. On a tué. C'est compliqué. Peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement et de la gratuité de la maternité. Est-ce pas les acquis à présent? La gratuité de l'enseignement ne fait pas partie d'un objectif de campagne puisque c'est constitutionnellement que cela revient. Il défend son bilan. S'il vous plaît, le chef de l'État, dans son plan d'exécution, il peut aussi nous dire combien de prisonniers il a sortis par amnistie, puisque ça relève aussi de son pouvoir constitutionnel. Peut-il encore mettre tous ces gens qu'il a libérés par amnistie dans le plan de pouvoir? C'est la même chose que la Constitution lui reconnaît le pouvoir de sortir des Congolais condamnés par amnistie, par grâce. C'est la même façon que la Constitution lui reconnaît, comme chef de l'État, d'implanter le système éducatif gratuit. Ce n'est pas un plan de campagne en fait. Pour n'en déplaise à ceux qui pensent que l'exécution d'une disposition constitutionnelle par un chef d'État devient un projet de gouvernance. Ça, c'est un projet national que le peuple congolais a fait passer par référendum et confié
à leur président de la République et qui viendront. Quiconque, que ce soit moi, que ce soit un autre, il est obligé de respecter la Constitution. Et la Constitution prévoit le système éducatif gratuit à un niveau, donc automatiquement, en venant au pouvoir, je marcherai conformément à la Constitution. Ça ne veut pas dire que ceci devient un plan de gouvernance. À quel niveau cette gratuité deviendrait un plan de gouvernance si ça n'avait pas été prévu par la Constitution et que le président amènerait cette fois-ci une innovation? La mise en pratique d'une disposition n'est pas un plan de gouvernance. N'est pas un plan de gouvernance. Il a libéré les gens par grâce. Ils doivent nous dire, non, voilà, mon plan de gouvernance, si vous commettez des infractions, je vais toujours continuer à vous libérer par grâce. Si on vous condamne, je vais toujours continuer à prendre les amnisties pour vous libérer des prisons. Ça peut être aussi un projet? Alors, Maître Armand Lokeka, vous êtes très proche de l'opposition. Aujourd'hui, les coalitions se font et se défendent. Je lis M. Denis Sesanga s'est rallié avec les candidats numéro 3, Moïse Katumbi. Pensez-vous que l'opposition peut présenter un candidat unique? Oui, oui. L'opposition, cette alliance en politique est admissible. Cette alliance est possible puisque c'est une alliance qui peut déjouer le sens creux des discours du pouvoir, le sens de manque de substance dans les dires de pouvoir, qui n'a rien à démontrer devant le peuple de ce qui reste à faire et de ce qui avait déjà été fait. Ce que j'ai entendu, en dépit de ces alliances politiques au niveau de l'opposition, puisque Sesanga aujourd'hui se lie avec Moïse Katumbi, qui est d'ailleurs une alliance à applaudir, puisque déjà autour de l'intelligence, autour de moyens, il faut aussi y mettre le management. Puisqu'il y a le moyen, il y a l'intelligence et il y a aussi le sens de manager l'État. Donc je pense que cette alliance vaut son pesant d'or. Il faut acclamer. Et ceux qui pensent que le camp Katumbi, c'est un camp des traîtres, les camps des étrangers, vous prenez Sesanga, Franck Diongo, Sekikouni, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, c'est les camps du Rwanda et de la communauté internationale. Non, mais c'est décevant que les gens conçoivent ça de cette façon-là. Puisque même avec le président que nous avons actuellement, ces forces politiques internationales, qu'aujourd'hui, déduire que celui qui est au pouvoir n'est pas soutenu par l'Occident et que ceux qui ne sont pas encore au pouvoir sont soutenus par l'Occident, c'est absurde. C'est une aberration. Qu'est-ce que l'Occident peut espérer d'un citoyen qui habite Kachobwe, qui n'a aucune signature ni ordonnance, au lieu de soutenir celui qui a des ordonnances, qui peut donner une partie des terres à qui que ce soit? C'est une absurde. C'est ce que je dis. Ces affabulations deviennent comme des cauchemars au pouvoir. Autant que quand on rêve la nuit un sorcier, on pense à son voisin le plus proche. C'est ça le problème du pouvoir maintenant. Le pouvoir est en train de rêver dans un cauchemar, on l'ensorcelle, le pouvoir ne regarde que son voisin de gauche, que peut-être celui qui est venu m'ensorceler. En réalité, ce n'est pas celui-là. Le sort vient de loin. Ce ne sont pas les étrangers qui les ont amenés à être candidats. Ce sont des ambitieux Congolais qui se sont exprimés comme candidats président de la République. Vous êtes un politique et aussi un chrétien, et un verset dans la Bible qui dit: tu ne mettras pas à la tête de ton pays un étranger pour diriger tes frères. Et à ceux qui pensent que Katumbi c'est un étranger, un grec, un italien, sa femme est burundaise, est-ce que ce n'est pas un danger pour vous? Non, je ne crois pas. Et ceux qui disent, ceux qui interprètent ce mot-là et ce verset biblique, c'est à tort qu'ils l'interprètent en fait. Puisque nous avons vu en Égypte, Joseph être gouverneur de l'Égypte. Joseph était-il égyptien? Et par quel plan Joseph était devenu gouverneur en Égypte? Parce que ceux qui interprètent la posent-leur la question. Joseph, vendu par ce frère, va en Égypte et va devenir gouverneur en Égypte. Dites-moi, était-il égyptien? N'était-il pas étranger? Ce verset n'existe pas. Alors, le problème, ce n'est pas de dire « ne mettez pas sur votre pays un étranger ». Rassurez-nous si réellement c'est un étranger. Et un étranger qui est envoyé par le plan de Dieu pour garder de la nourriture en abondance, pour que son peuple, quand ils auront faim, ils se réfèrent à lui. Dieu ne peut pas l'envoyer? Ça, c'est un élément que je veux te mettre en défi. De deux, Moïse n'est pas étranger. Ça Il est fait... grec. S'il vous plaît, ça fait très mal. Il avait même accusé les Congolais chez les Ça fait très mal. On ne veut pas de moi. Ça fait très mal. Vous avez la vidéo? Ça fait très mal, s'il vous plaît. Je ne m'attelle pas aux vidéos. Je m'attelle à l'analyse. Ça fait très mal que nous entendions cela par des intellectuels de ce pays. Non seulement qu'ils nous insultent tous, Congolais qui avons étudié, mais ils insultent les institutions de la République.
Si aujourd'hui la Constitution a donné la définition du Congolais, quel est le document qui nous rend, toi et moi, Congolais? C'est le discours, c'est les rumeurs, ou bien ce sont des vidéos? C'est la loi qui nous rend Congolais. Même moi, c'est la loi qui m'a dit que tu es Congolais. Et en dehors de cette loi, quelle est la source de la confirmation du Congolais? Ce sont des rumeurs, ce sont des vidéos, ou ce sont des montages informatiques? On peut également aussi les changer. Raison pour laquelle le pays se trouve en danger. vous auriez dû. Est-ce, pensez-vous, par rapport à l'infiltration de la RDC, est-ce nécessaire de mettre à la tête d'un pays un étranger? Je donne la parole. Est-ce que, quand vous parlez de l'étranger, je suis d'abord en train de finir de l'étranger, vous avez dit, vous avez installé votre CENI, la CENI du pouvoir, la Cour constitutionnelle du pouvoir, vous confirme que les 26 candidats sont congolais d'origine, par un arrêt, puisque la Cour ne peut pas examiner une requête d'un étranger ou la candidature d'un étranger. On suppose que la Cour est la seule institution qui interprète mieux la Constitution de la République. La Cour retient les 26, en course tous congolais d'origine. Qui est cette institution-là capable de venir dire à la Cour constitutionnelle que ceux-ci ne sont pas congolais? Qui? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il semble que la population n'est pas d'accord avec certains candidats douteux. Alors, maintenant, je vais te montrer. La population qui n'est pas d'accord, nous sommes dans les principes de Jésus et Barnabas. Vous savez combien de la population était contre Jésus? Et combien était contre Barnabas? Qui vous voulez qu'on vous sacrifie? Le peuple tout entier a crié: sacrifiez-nous Jésus. Qu'a-t-il fait innocent à son état? Et le vrai voleur est resté vivant. Donc la voix de ce peuple-là doit être un peuple instruit, doit être un peuple assidu, un peuple informé. Puisque aujourd'hui, de la même façon que vous dites à Katumbi, aujourd'hui étranger, la même façon que vous direz demain que je suis étranger. Merci. Maître Armand, nous chitons. Donc enlevons cette histoire d'étranger, puisque dans ce monde actuel, c'est un débat d'impuissance. Pourquoi? Puisque le débat des nationalités ne peut plus régir les institutions, c'est le débat maintenant des capacités. Puisqu'en nous parlant sur les nationalités, on nous distrait pour qu'on ne comprenne pas de quoi ils sont capables. Est-ce que le régime actuel peut nous rassurer que le fait pour un Congolais de marier un étranger peut influencer les institutions? Puisqu'aujourd'hui, le président de la République lui-même, même si vous ne voulez pas qu'on en parle, on a eu le dossier de sa femme qui est un dossier douteux sur sa nationalité. Est-ce qu'autant que ce qu'il fait dans ce pays, nous pouvons coller à sa femme? C'est ce que vous pensez, mais selon plusieurs sources, Mme Nyakero, elle est congolaise. Alors, ce qui est vrai, admettons. Ce qui est vrai, la femme de Moïse est burundaise. Elle est burundaise. Je peux terminer. La femme de Moïse Katumbi, elle est burundaise. Lui-même, l'homme, il est grec et italien. Katumbi dit, s'il devient président, il va supprimer la maison civile. Est-ce Katumbi n'a pas peur que sa femme puisse être un problème pour lui? La maison civile, ça veut dire sa femme? La suppression de la maison civile veut dire sa femme? Quel est le rôle de la maison civile? Même dans l'ordonnance déterminant le portefeuille de chaque institution, la maison civile fait quoi? Si ce n'est que budgétivore. Et vous avez entendu un jour la maison civile de Mobutu? Il s'appelait comment? La maison civile. Il avait l'intendant. Sous Joseph Kabila, il y avait la maison civile. Non, j'ai dit de Mobutu. Je parle de Mobutu. Vous avez entendu la maison civile de Mobutu? La maison civile de Mouzé? Kabila l'a fait peut-être pour plaire, puisqu'il avait plusieurs demandeurs d'emploi. Il fallait partager l'emploi à beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça représentait la maison civile? Kabila n'était pas chrétien, on prend un pasteur, on colle à ses côtés, qu'il est le chef de la maison civile. L'amène-t-il à l'église? Il était son prédicateur? Il est musulman, il n'a jamais été chrétien. Pourquoi devons-nous le coller à un pasteur chrétien? Donc c'est pour te dire que la maison civile ne joue aucun rôle dans la vie du président. Le président actuel, nous l'avons vu dans des cérémonies d'intronisation et consorts, tout ça. On lui colle un pasteur, par exemple, de la maison civile. A-t-il quitté son église où on l'a intronisé pour venir être chrétien? Merci. Regardez. Donc quand quelqu'un dit je veux supprimer la maison civile, c'est pour autant qu'il veut diminuer les dépenses dans la maison du chef de l'État. C'est ce que cela veut dire. La réduction des trains de vie des institutions, pas de problème. Voilà. Parlons-en, mais il y a quand même des gens qui pensent que Moïse Katumbi n'a pas assez les biceps intellectuels et les capacités qu'il faut pour diriger ce pays. Êtes-vous d'accord? Vous savez, sur le plan des intellectuels, j'ai suivi un pasteur, Denis Les, qui a dit ce pays n'a jamais été dirigé par un intellectuel diplômé.
Ce pays n'a jamais été dirigé par un diplômé. Mais au moins, dans l'histoire, même s'il n'y a pas de biceps, Moïse Katumbi est passé dans une université au Congo. Informez-vous. Il est passé par l'université de Lubumbashi au Congo avec la faculté de droit. Les archives sont là à Louchi. Et qu'aujourd'hui, si nous voulons parler de biceps, qui a des biceps entre les deux? Puisque Moïse Katumbi a été le meilleur gouverneur en n'ayant pas de biceps. Pour ce qu'il attribue de tous les vols qu'il a effectués au Katanga, en volant, il a été meilleur gouverneur en volant. Mais qu'est-ce dire de ceux qui volent et qui ne sont pas meilleurs? Entre un meilleur voleur et un faux voleur, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est ça le problème de biceps au Congo. Les intellectuels sont souvent tués, sont managés, sont arrêtés et ne peuvent pas accéder puisqu'ils sont difficiles d'être trompés. Mais quand quelqu'un vous dit « j'étais trompé durant 2 ans », s'il était intellectuel, serait-il trompé durant 2 ans? Merci. Il y a un problème qui se pose. Nous devons faire un bon choix. Détachons-nous de compréhensions erronées de ceux qui pensent que le pouvoir de ce pays, qui reviendra à un Congolais d'origine de père et de mère, selon vous. Or, l'infiltration du Rwanda, d'autres pays limitrophes, n'a pas été faite au moment où un étranger était au pouvoir. Donc, l'infiltration a été faite pendant qu'un Congolais dirigeait. Donc, nous supposons aujourd'hui que cette infiltration n'est pas l'objet d'écarter les meilleurs de la course. Nous devons voter utile pour penser que celui qui a déjà géré mieux peut encore de mieux à mieux gérer. De deux, autant que ce pays est riche, nous devons penser à y remettre aux riches pour que le pays aille de l'avant. Si nous continuons à remettre le pays aux personnes qui sont encore dépourvues de moyens de manger, automatiquement, le pays aura un problème et nous n'allons pas évoluer. Merci. Moi, je pense que le choix utile serait Moïse Katumbi pour ce pays et pour ce mandat.